Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, au Niger, une nouvelle étape a été franchie dans la modernisation des documents de voyage. Le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a procédé ce jeudi 16 juillet 2026 à son enrôlement pour l'obtention du nouveau passeport biométrique de l'Alliance des États du Sahel, devenant ainsi le premier citoyen nigérien à accomplir cette démarche. Ce passeport, conforme aux normes harmonisées de la Confédération des États du Sahel, s'inscrit dans la continuité de la mise en place de la carte nationale d'identité biométrique. 5 catégories de passeports seront désormais délivrées afin de renforcer la sécurité, la fiabilité et la modernisation des documents de voyage au Niger. Restons toujours au Niger, le Conseil des ministres réuni le jeudi 16 juillet 2026 sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a adopté plusieurs textes portant sur les transports, les mines, les hydrocarbures et la fonction publique. Parmi les principales décisions figurent la création de l'aérodrome à Timbarakaten, le renouvellement du permis d'exploitation de la mine d'or de Samira Libri, ainsi qu'un nouveau cadre juridique visant à renforcer le contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Le gouvernement a également annoncé des mesures en faveur des ayants droit des forces de défense tombées au champ d'honneur et des civils victimes d'attaques terroristes, tout en appelant à la mobilisation nationale en prélude de la journée de la souveraineté et du patriotisme prévue le 26 juillet prochain. À Niamey, les représentants des 8 États membres de l'UEMOA poursuivent les travaux de la 58e session ordinaire du comité interparlementaire consacré notamment à l'examen du projet du budget 2027 de l'Union, de la vision prospective 2040 et du plan stratégique Impact 2030. Lors de la cérémonie d'ouverture le lundi 13 juillet 2026, le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Harouna Gingare, a réaffirmé l'engagement du Niger en faveur de l'intégration sous-régionale et appelé les parlementaires à formuler des recommandations pour accompagner la mise en œuvre de la vision 2040 en faveur d'un espace communautaire plus intégré, prospère et résilient. Enfin réunis le 15 juillet 2026 à N'Djamena, les participants du Forum africain de l'eau ont appelé à une nouvelle gouvernance des ressources hydriques sur le continent. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno et la directrice générale des opérations de la Banque mondiale ont plaidé pour faire de l'eau un véritable levier de développement économique et social. Alors que plus de 400 millions d'Africains restent privés d'une eau potable sûre et près de 700 millions d'un accès à l'assainissement, les échanges ont mis l'accent sur une meilleure gestion des ressources, la mobilisation des financements et le renforcement de la coopération régionale. Objectif affiché, faire de la sécurité hydrique un pilier du développement durable en Afrique d'ici 2030. C'est ainsi que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau